cette vidéo, on va parler de la composition et je vais notamment partager avec vous 7 règles de composition que j'applique au quotidien dans mes vidéos. La composition, qu'est-ce que c'est? C'est l'agencement des différents éléments qui vont constituer votre image et le but de la composition, c'est déjà d'avoir un beau cadrage, une belle composition et bien sûr aussi d'attirer le spectateur, les personnes qui regardent la vidéo, vers un élément que vous voulez mettre en avant dans votre vidéo. L'avantage de la composition, c'est que c'est totalement gratuit, contrairement à du matériel vidéo comme un objectif par exemple qui peut vous aider à faire de belles images. La composition, la maîtrise de la composition vous aidera à faire de belles images, mais l'avantage c'est que c'est totalement gratuit. Donc il faut juste pratiquer et surtout connaître les différentes règles de composition. On va en voir 7 aujourd'hui, apprenez-les par cœur, mais par contre, soyez libre aussi de les briser. En composition, ce qui est intéressant, c'est de casser les règles qu'on connaît pour raconter son histoire. On va en parler dans un instant. Première règle de composition, la règle des tiers. La règle des tiers, ça consiste à séparer votre image en 9 carrés grâce à 2 lignes horizontales et 2 lignes verticales. Et ensuite, de placer les éléments de votre cadre, soit sur les lignes, différentes lignes verticales, horizontales, ou alors aux intersections de ces lignes. Par exemple, si vous filmez un paysage et que vous avez un horizon, vous pouvez soit mettre l'horizon sur la ligne du bas, dans ce cas-là, vous allez avoir beaucoup plus de ciel que de sol, ou alors sur la ligne du haut, et ça va être l'inverse, vous allez avoir plus de sol que de ciel. C'est un bon moyen de mettre en avant soit le premier plan de votre image, soit l'arrière-plan de votre image. Et il se trouve que l'œil humain adore ce type de composition quand les éléments sont placés soit sur la ligne horizontale, soit sur la ligne verticale. Les lignes verticales, en général, on va plus les utiliser pour des personnages. Par exemple, si vous placez un personnage sur une des intersections ou alors sur le bord gauche ou le bord droit de votre image, ça va être assez plaisant à l'œil. Par ailleurs, si vous filmez un portrait, vous allez vouloir que les yeux, en général, arrivent sur le premier trait horizontal, donc la ligne du haut, pour avoir un espace au-dessus de la tête qui soit de la bonne dimension. Si vous mettez votre sujet trop bas, vous allez avoir trop d'espace au-dessus de la tête de votre sujet et ça ne va pas être plaisant. Donc voilà ce que c'est que la règle des tiers. Vous allez aussi pouvoir vous aider à pratiquer cette règle de composition en activant sur votre caméra les marqueurs. Sur la majorité des caméras, vous pouvez activer des lignes horizontales et verticales qui en fait vont vous afficher votre règle des tiers à l'écran. Comme ça va être beaucoup plus simple pour pouvoir vous souvenir de cette règle. Deuxième règle de composition, le champ du mouvement. Si on part de la règle des tiers et qu'on place donc un portrait par exemple à droite de votre image et que la personne regarde dans cette direction, il va falloir laisser plus de place devant les yeux de la personne, donc ici, plutôt que derrière. Si jamais vous filmez une interview et que la personne regarde dans une direction et que vous mettez plus d'espace derrière sa tête que devant, il va y avoir quelque chose de bizarre, ça ne va pas être plaisant. Donc ça s'appelle le champ du mouvement, qui est cumulable d'ailleurs avec la règle des tiers, comme on vient de le voir. Et c'est très important, notamment dans le cadre d'interviews. Troisième règle de composition, remplir le cadre. Si vous shootez une scène et qu'il y a différents éléments dans votre scène qui ne servent pas forcément au propos de l'histoire, le mieux, c'est de remplir le cadre, c'est-à-dire de zoomer sur votre sujet et de ne pas montrer par exemple un sac poubelle par terre, une personne qui n'a rien à faire là, ou un élément qui viendrait distraire l'attention du spectateur. Donc on dit souvent ça, il faut remplir le cadre pour servir son histoire. Ça ne veut pas dire qu'il faut à chaque fois faire des plans très serrés avec un gros plan, mais ça veut dire que si votre scène n'est pas jolie, par exemple, ne pas utiliser un grand angle, mais aller plutôt chercher un téléobjectif ou une focale longue pour venir remplir le cadre. Par ailleurs, si vous remplissez le cadre, donc que vous serrez votre plan sur votre sujet, faites attention à ne pas couper la bouche. En général, on préfère couper le front plutôt que la bouche puisque c'est plus agréable et c'est plus logique de voir les expressions du personnage liées à sa bouche plutôt qu'à son front. Quatrième règle de composition que j'aime beaucoup, la symétrie. La règle des tiers, ça fonctionne bien, mais la symétrie fonctionne aussi très bien pour nos yeux. Évidemment, la symétrie, ça consiste à agencer les différents éléments de manière symétrique. Donc par exemple, au lieu de mettre l'horizon sur le tiers supérieur ou sur le tiers inférieur, on va le mettre pile au milieu et on va essayer de trouver des éléments ou des motifs qui viennent créer une symétrie parfaite. Notre œil adore ça. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de venir casser cette symétrie qui peut paraître un peu parfois trop parfaite en venant placer un élément, un personnage d'un côté pour venir ajouter une petite touche particulière. Mais à chaque fois qu'on fait ça, qu'on brise un peu les règles de composition, il faut savoir pourquoi on le fait et que ça serve véritablement un propos esthétique ou lié à l'histoire. Cinquième règle de composition, les lignes directrices. Quand on filme une scène, que ce soit en plein air, en intérieur, il y a souvent des lignes qui viennent se tracer grâce par exemple aux bâtiments, aux structures construites par les hommes, mais aussi grâce à la nature, grâce aux ponts, grâce aux routes.
il faut que vous soyez à la recherche de ces lignes et qu'elles vous aident dans votre composition. Donc le but de ces lignes, ça va être de faire pointer en général ces lignes vers votre sujet. Donc ça va aider à guider le spectateur vers un endroit, vers ce que vous voulez montrer. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de venir couper ces lignes, donc de placer par exemple un personnage à l'intersection de ces lignes. Moi, je suis très souvent à la recherche de ces lignes directrices et elles m'aident beaucoup à créer des compositions originales et plaisantes à l'œil. Sixième règle de composition, la profondeur. Et elle vient un peu en complémentarité avec les lignes directrices. En général, quand vous allez utiliser des lignes directrices, vous allez créer des perspectives et donc de la profondeur dans votre image. Et ça, c'est très intéressant en composition d'avoir de la profondeur, de sentir que l'image est un peu tridimensionnelle. On peut utiliser aussi une faible ouverture. Vous savez, quand vous mettez une faible ouverture sur votre objectif, vous allez avoir un joli flou d'arrière-plan. Et on peut, comme ça, créer de la profondeur. Et c'est quelque chose que j'utilise aussi beaucoup dans mes images. Septième et dernière règle de composition que j'aime beaucoup, le cadre dans le cadre. Ça consiste à trouver des cadres naturels dans la nature ou alors dans des bâtiments. Ça peut être une fenêtre, ça peut être un cadre, une ouverture de porte, ça peut être une falaise qui vient créer comme ça une arche et qui va permettre de cadrer votre sujet à l'intérieur. L'œil humain aime beaucoup ça, les cadres. On appelle ça le cadre dans le cadre puisque vous avez le cadre de l'appareil photo et à l'intérieur, vous allez créer un second cadre. Et on est souvent attiré par ce qui est bien rangé, bien ordonné. C'est pour ça aussi que l'œil humain adore la symétrie. Essayez donc de trouver des cadres naturels dans vos prises de vue pour venir améliorer vos compositions. Voilà, c'était donc mes 7 règles de composition préférées. Pour récapituler, on a donc la règle des tiers, le champ du mouvement, remplir le cadre, la symétrie, les lignes directrices, la profondeur et enfin le cadre dans le cadre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut venir cumuler également ces règles. Par exemple, vous pouvez cumuler la règle de symétrie et la profondeur. Vous pouvez également cumuler la règle des tiers et le champ du mouvement ou encore le cadre dans le cadre et la symétrie. Très important également, vous allez pouvoir venir casser ces règles de composition pour venir servir votre histoire. C'est très important. Par exemple, on peut casser une symétrie, on peut également casser un champ du mouvement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut éviter de mettre un espace trop grand devant votre sujet, mais si c'est volontaire, ça peut être sympa. Par exemple, si vous voulez montrer la solitude de quelqu'un, vous pouvez très bien utiliser le champ du mouvement et le casser en créant de l'espace derrière lui, ça va créer un sentiment de malaise. Enfin, vous pouvez aussi briser la règle des tiers. Moi, je le fais souvent dans mes vidéos de Californie, de Bali, parce que j'aime bien créer un style particulier. Par exemple, souvent, je cadre les gens juste ici et je laisse beaucoup d'air au-dessus, à la fois pour montrer le paysage derrière eux, mais à la fois car ça crée un style particulier et ça contribue à mon style créatif. Donc la composition, c'est important de la maîtriser, de connaître ses règles, mais ensuite de savoir s'en servir, les dépasser pour raconter votre histoire et créer votre style.